dans un hôtel miteux des bords de Loire. C'est pareil, c'est un bijou, Bob? En bijou, peut-être pas, non. Enfin, en tout cas, c'est un roman parodique, effectivement, qui est commis par un certain L.C. Tyler. Et le titre anglais n'a rien à voir, d'ailleurs, puisque ça s'appelle Ten Little Herrings. 10 petits harengs. Donc vous voyez le petit nègre. C'est mignon, c'est ça. C'est une espèce de clin d'œil, à Agatha Christie. Et effectivement, il a pris le parti, ce Tyler, de mettre en scène toujours les mêmes personnages, qui sont Elsie, une agent littéraire, et Ethelred, qui est un écrivain plus ou moins raté, on comprend dans ce roman. Donc on les voit arriver de roman en roman. Le précédent s'appelait Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage. En fait, c'est l'éditeur français qui s'appelle Sonatine qui a trouvé ces titres-là. Et je trouve que ça le fait pas mal parce que ça donne tout de suite le ton, on comprend que c'est parodique et que c'est rigolo. L'intrigue, c'est assez marrant, ça se passe donc dans un hôtel miteux au bord de la Loire, et il y a une réunion de philatélistes, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, on ne sait pas très bien non plus pourquoi notre fameux Ethelred, qui a fui dans le précédent roman, il a fui les griffes de son agent littéraire Elsie, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, et néanmoins Elsie arrive à lui remettre le grappin dessus, le retrouve dans cet hôtel, jusque-là tout va bien, à partir du moment où il y a 2 meurtres qui sont commis. Alors on ne sait pas trop si c'est une histoire de timbre, parce qu'il y a une vieille histoire de timbre aussi qui a été volée, etc. Après il y a une histoire de bijoux qui vient se greffer là-dessus. Donc un scénario assez alambiqué, avec plein de rebondissements, c'est fait exprès. Et puis je dirais que la caractéristique la plus forte de ce bouquin-là, alors chaque auteur a ses trucs, c'est le dialogue. Les dialogues sont savoureux, sont croustillants, ils sont complètement décalés. On rigole du début à la fin. Et à la limite, au bout d'un moment, l'intrigue, on s'en fiche un petit peu. On attend plus les réparties et les dialogues. Donc voilà, un roman gai qui a rien à voir avec les romans assez droits que je vous propose. Mais c'est pas du Audiard quand même. Non, c'est pas du Audiard d'après l'éditeur, donc Sonatine. C'est le Monty Python du polar. Là, je trouve qu'il frappe un peu fort quand même. Monty Python, c'est quand même un petit cran au-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de sens de la répartie, cet humour. C'est assez chouette. On le lit à la fois pour l'intrigue et surtout pour les dialogues. Mais on m'a dit que c'était une transcription de l'époque où les meurtriers avaient un mobile précis, des moyens connus de tous, une intelligence absolument normale. C'est ça, on est vraiment dans la parodie d'Agatha Christie. Il faut se resituer dans les romans des années 30-40. On est dans le roman d'énigmes. Et dans tout roman d'énigmes qui se respecte, effectivement, il y a des suspects qui sont réunis dans un endroit clos, si possible. Et à la fin, on réunit tout le monde dans le salon de l'hôtel. Et puis, on décortique et à tour de rôle, on déduit qui a fait quoi, etc. Alors, et c'est Elsie qui fait ça et elle se gourre complètement perdu. Sans regarder, vous répétez le titre? Alors, homicide multiple dans un hôtel miteux des bords de Loire. Bravo, Bob Garcia. Bravo. Et c'est publié chez L.C. Tyler et c'est publié chez Sonatine. Merci Bob. En tout cas.